Jusqu'à présent, en fait, le souci de Sa Majesté a été essentiellement de construire un modèle de développement, un Maroc développé sur la dimension économique et sociale. Et bien évidemment, il y a eu plusieurs élans, plusieurs avancées. Et en fait, aujourd'hui, on a vécu ces derniers temps les différentes réformes structurelles, le fonds d'investissement, le nouveau modèle de développement, etc. Mais ce qui s'est passé entre-temps, c'est que cet élan, cette émergence, il faut dire que c'est une émergence parce qu'aujourd'hui le Maroc, il est un pays qui est pratiquement en train de dépasser l'étape de la pré-émergence pour entrer dans l'émergence. La pré-émergence, c'est toute la structure, la superstructure institutionnelle et économique qui permet à un pays de devenir un pays émergent. Le Maroc est pratiquement aujourd'hui, il est à la porte de l'émergence. Alors cela a créé, bien évidemment, une situation, comme l'ont dit mes amis, en fait le Maroc aujourd'hui se positionne comme une force régionale qui peut-être crée une certaine appréhension, une certaine peur des intérêts classiques, traditionnels de certaines puissances économiques, notamment régionales, européennes, parce que le Maroc s'impose comme aujourd'hui un interlocuteur de grande taille au niveau de l'Afrique. On sait qu'il est le premier investisseur dans un certain nombre de pays, qu'il est revenu en force au niveau de l'Union africaine, qu'il est attendu qu'il soit un des moteurs de la zone de libre-échange économique africaine, qu'il est pratiquement le pays parmi les pays qui construisent, je dirais, l'intégration économique. Et ça, ce sont des rapports de la Banque africaine, de la Commission économique et financière de la Banque mondiale qui l'ont dénoté que le Maroc est le 4e pays en termes d'intégration économique de l'Afrique.